Que mon électricité a été coupée, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule personne à vivre dans mon appartement. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai découvert que notre électricité avait été coupée, j'étais furieux. J'ai appelé mon colocataire qui était parti ce matin-là en vacances. Il m'a dit que la facture avait été payée et que l'électricité serait probablement rétablie dans quelques heures. À ce moment-là, j'ai décidé d'aller chez un ami, de regarder un match de NBA et qu'en revenant chez moi vers minuit, l'électricité serait rétablie. Environ 1 heure plus tard, en revenant de chez mon ami, j'ai levé les yeux vers l'immeuble et j'ai vu tous les appartements. Certains brillaient d'un jaune vif, mais mon appartement était la seule fenêtre noire. Il y avait encore une chance que l'électricité soit revenue. Je n'avais simplement pas laissé de lumières allumées en partant au travail ce matin-là. J'ai ouvert la porte de l'appartement et j'ai regardé dans l'obscurité totale qui régnait à l'intérieur. L'interrupteur le plus proche se trouvait à environ 3 mètres de la porte d'entrée. Je devais donc me diriger en tâtonnant dans le noir. La porte se referma derrière moi en faisant un bruit sourd alors que je me dirigeais le long des murs, me laissant dans l'obscurité presque totale. Il faisait bien plus sombre que je ne l'avais imaginé dans l'appartement. Cela n'aidait pas que nous gardions habituellement les stores fermés pour éviter les regards indiscrets des voisins. J'avais dû manquer l'interrupteur, car la première chose que j'ai sentie sous mes mains était un encadrement de porte. C'était la porte de ma chambre. Je suis entré, toujours en longeant le mur, et la porte de ma chambre a émis un grincement strident lorsque je m'y suis appuyé. Je détestais cette porte. Le moindre contact la faisait grincer de manière insupportable. Finalement, j'ai trouvé l'interrupteur. Rien, zut, pas d'électricité. J'ai laissé l'interrupteur allumé pour que si l'électricité revenait bientôt, je le sache immédiatement. Je voulais me brosser les dents d'abord, alors j'ai suivi les murs jusqu'à ma salle de bain attenante. La salle de bain semblait encore plus sombre que le reste de l'appartement. À l'abri de la lumière des fenêtres, et sans aucune fenêtre elle-même, la salle de bain était essentiellement un trou noir. Aucune lumière ne pouvait en sortir. Mes mains ont tâtonné sur le comptoir encombré de ma salle de bain, trouvant le dentifrice et, après un certain temps, ma brosse à dents. Je me tenais dans l'obscurité totale, me brossant les dents, souhaitant un peu de lumière et écoutant les bruits qui accompagnaient la vie dans un complexe d'appartements bondés. J'ai entendu des pas dans l'appartement au-dessus de moi. J'ai entendu le couple de voisins d'à côté se disputer. Puis j'ai entendu le grincement inimitable de la porte de ma chambre. Ma première pensée a été que l'électricité était revenue. Le climatiseur avait dû se mettre en marche et la pression de l'air avait déplacé la porte et la faisait grincer. Puis j'ai réalisé que la lumière dans ma chambre ne s'était pas allumée. Quelqu'un était dans l'appartement. Soudain, je me suis senti exposé dans l'obscurité de la salle de bain, comme si j'étais observé. J'ai pensé aux histoires que j'avais entendues sur les pirates portant des cache-œils pour ajuster leur vue à l'obscurité et avoir l'avantage dans les combats nocturnes. Je n'avais pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, donc si quelque chose était ici, cela faisait plus longtemps que moi et cette chose s'était probablement habituée à l'obscurité. J'ai avalé mon dentifrice, trop effrayé pour faire du bruit, et je me suis accroupi dans le noir total de la salle de bain, les oreilles tendues pour capter le moindre bruit venant de ma chambre. Je me suis rappelé que j'avais une batterie externe dans ma table de chevet. Si je pouvais la trouver, je pourrais charger mon téléphone et ainsi avoir une lampe de poche. Après 5 minutes environ à rassembler mon courage, je suis sorti lentement de la salle de bain. Il semblait faire encore plus sombre dans l'appartement que 10 minutes auparavant, et j'ai marché lentement et silencieusement, les mains tendues pour explorer l'obscurité. Mes mains étaient à hauteur de poitrine, cherchant en direction de mon lit. J'ai trouvé ma lampe et j'ai suivi le meuble jusqu'au tiroir supérieur de la table de chevet. J'ai ouvert le tiroir et commencé à chercher la batterie externe, semblable à une brique. Chaque bruit que je faisais, chaque clic accidentel de mes ongles frappant le bois de la table de chevet, me donnait l'impression de me rendre plus visible pour un prédateur. Je me sentais comme une proie. J'ai trouvé la batterie et les câbles nécessaires et me suis levé. Je ne voulais pas attendre dans ma chambre pendant que ça chargeait. Je me sentais trop exposé, alors j'ai prévu d'emmener la batterie et mon téléphone dans la salle de bain pour attendre. J'ai mis les appareils électroniques dans mes poches et recommencé à tâtonner dans le noir pour trouver l'encadrement de la porte de la salle de bain. Mes mains ont touché quelque chose d'inconnu. Est-ce que je m'étais perdu dans ma propre chambre? J'ai tendu les deux mains. Ma main gauche a touché le côté droit de l'encadrement de la porte de la salle de bain. J'ai tendu ma main droite vers le mur pour confirmer et j'ai senti qu'elle touchait cette chose inconnue. Mes doigts se sont emmêlés dans une matière fine et filandreuse. J'ai compris que je tenais une tête entière de cheveux. Quelqu'un se tenait devant moi. Je n'ai même pas pensé à crier. J'ai bousculé l'intrus et je me suis précipité dans la salle de bain. J'ai claqué la porte derrière moi, les verrouillé et suis resté dans l'obscurité. La tête que j'avais touchée se trouvait à la hauteur des interrupteurs. C'était soit une petite personne debout, soit une grande personne accroupie. Dans tous les CA, cette personne était probablement là à me regarder en silence pendant que je fouillais dans la table de chevet. Mon cœur battait à tout rompre et je me sentais sur le point de vomir. Je suis resté en silence, appuyé contre la porte, écoutant l'autre côté. J'entendais toujours le voisin, mais je n'entendais rien dans ma chambre. Puis il y a eu un coup à la porte. C'était un coup poli, comme si l'on vérifiait si la salle de bain était occupée. Après un long silence, je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, c'était plus fort, plus lourd, plus rapide. Tu peux maintenant vérifier s'il y a une deuxième partie en appuyant sur partager et plus.